Elle était une fille simple, sans rien, sauf une volonté farouche de survivre. Un matin, elle a aidé une vieille dame au travail. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette femme cachait un secret. Un secret qui allait changer sa vie à jamais. Qui était cette femme âgée? Et qu'avait-elle vu chez cette pauvre fille que personne d'autre ne voyait? Installez-vous confortablement et découvrez cette histoire bouleversante et pleine de surprises. Voici l'histoire touchante de Lucie, une jeune fille pauvre, seule au monde, employée comme simple assistante dans un grand centre commercial de Lagos. Elle luttait pour survivre, jour après jour. Tout a basculé le jour où elle a rendu service à une vieille dame, sans savoir que cette dernière était en réalité la mère de son patron milliardaire. Ce qui avait commencé comme un simple acte de bonté allait bientôt ouvrir la porte à une vie que Lucie n'aurait jamais imaginée. Ce matin-là, Lucie se tenait à l'entrée du centre commercial, vêtue de son uniforme orange avec un badge portant l'inscription « Lucie assistante ». Le soleil tapait fort, et les bruits de la rue animée emplissaient l'air. Des gens entraient et sortaient du centre en portant des sacs remplis d'achats, pressés par le temps. Lucie, elle, souriait. Ce n'était que sa 3e semaine sur le poste. À l'intérieur du magasin, elle passait d'un rayon à un autre, arrangeant les produits sur les étagères, aidant les clients à trouver ce qu'ils cherchaient. Personne n'aurait deviné la douleur qu'elle portait dans son cœur. Pas avec ce sourire. Pas avec sa gentillesse. Mais derrière ce sourire se cachait une histoire. Une histoire profonde. Lucie n'avait plus personne. Ses parents étaient morts l'année précédente dans un terrible accident. Depuis, elle était livrée à elle-même. Pas de frère, pas de sœur. Juste elle, et la petite chambre qu'elle louait dans un quartier pauvre de Lagos. Une chambre dont le toit fuyait à la moindre pluie. La fenêtre ne fermait pas bien. Et la nuit, elle entendait les rats courir dans le plafond. Et pourtant, chaque matin, Lucie se levait avant le lever du soleil. Elle se préparait comme si de rien n'était, et partait au travail. Pendant sa pause déjeuner, elle s'asseyait seule sur un petit banc derrière le centre commercial, tenant une bouteille d'eau froide sans y toucher. Son regard était perdu. Elle pensait. Encore. À l'université. À la vie qu'elle avait autrefois. Il y a tout juste un an, elle était en 2e année d'université. Elle rêvait de devenir médecin. Elle aimait aider les gens. Ce rêve la faisait tenir, lui donnait de l'espoir. Mais quand ses parents sont morts, tout s'est effondré. Plus de frais de scolarité, plus d'argent pour la nourriture ou les livres. Elle a dû abandonner ses études. Lucie cligna des yeux et leva la tête vers le ciel. « J'ai essayé », murmura-t-elle. « J'ai vraiment essayé. » Sa voix tremblait. Elle se souvenait du jour où elle avait quitté l'université, un petit sac à la main. Sa colocataire pleurait. Un professeur l'avait appelée, l'encourageant à tenir bon. Mais personne ne pouvait vraiment l'aider. Aucun membre de sa famille n'avait les moyens ou la volonté de soutenir ses études. Depuis, elle faisait de petits boulots pour survivre, vendeuse de fruits au bord de la route, lavandière, et maintenant employée au centre commercial. Ce n'était pas la vie qu'elle rêvait. Mais elle continuait. Ce jour-là, pendant sa pause, elle regarda sa montre. La pause était terminée. Elle se leva lentement, s'essuya les yeux, et remit son sourire. Mais son cœur restait lourd. Elle voulait retourner à l'école. Elle voulait une vie meilleure. Elle voulait tellement plus que cette existence. Mais elle ne disait rien. Dans cette ville, chacun avait ses propres soucis. Personne n'avait le temps d'écouter. Elle retourna dans le centre commercial, son sourire éclatant comme le soleil. Mais elle seule savait que ce sourire cachait une profonde douleur silencieuse. Partie 2, la rencontre inattendue qui changea tout. Pendant ce temps, dans un grand bureau en hauteur, Monsieur Félix Badma était assis sur le fauteuil de son défunt père, Monsieur Anthony Badma, un siège occupé depuis plus de 30 ans par cet homme respecté. L'air était calme, une douce brise entrait par la fenêtre. Félix, désormais PDG de Badma & Company, n'avait pas prévu d'occuper cette fonction si tôt. Mais après la mort de son père, il avait repris les rênes. Jeune, riche et intelligent, il se souvenait toujours du conseil que son père lui avait donné, ne te fais pas trop remarquer. Garde ta vie simple. Plus les gens en savent sur toi, moins tu es en sécurité. Félix avait suivi ce conseil à la lettre. Même en tant que milliardaire, il menait une vie discrète. Peu de gens savaient vraiment qui il était.
Il s'habillait simplement, se déplaçait sans bruit, et évitait toute ostentation. Sa mère, Madame Agnès Badma, une femme calme et sage d'une 60aine d'années, avait traversé bien des épreuves, dont la plus grande fut la perte de son mari. Elle vivait désormais avec son fils unique dans leur grande maison silencieuse. Un soir, elle était assise sur le canapé du salon, un verre de jus de fruits à la main. La pièce était paisible. Félix entra. « Bonsoir maman », dit-il avec un sourire doux. Elle secoua doucement la tête. « Félix, assieds-toi. Il faut qu'on parle. » Il s'assit, devinant déjà le sujet. « Tu travailles tout le temps, toujours en train de parler affaires. Mais ta vie personnelle, Félix? Quand vas-tu ramener une femme à la maison? Une femme bien que je pourrais appeler ma belle-fille? » Félix sourit. « Maman, j'essaie. Mais ce n'est pas facile de trouver quelqu'un de vrai. » Agnès posa son verre. « Tu n'es plus un enfant. Je veux te voir heureux. Je veux porter mes petits-enfants. » « Je sais, » murmura-t-il. « Je fais de mon mieux. J'ai juste besoin de temps. Assure-toi seulement qu'elle soit gentille. C'est tout ce que je demande. » Félix hocha la tête. Mais au fond de lui, il s'interrogeait aussi. Comment savoir si une femme l'aimerait pour ce qu'il est, et non pour sa richesse? Le lendemain, au centre commercial, c'était l'effervescence. Les gens entraient et sortaient, discutant, les bras chargés. Une vieille dame entra discrètement. Elle portait une robe simple, ses sandales faisaient à peine de bruit. Elle avait l'air fatiguée, mais avançait rapidement. Elle alla droit vers une étagère, prit une petite bouteille d'huile, puis se dirigea vers la caisse. « Je suis pressée, » dit-elle doucement. « Je dois rentrer avant que la pluie ne tombe. » La caissière, une jeune femme mâchant un chewing-gum bruyamment, la fixa avec agacement. « Madame, votre argent ?» La vieille dame fouilla ses poches, puis pâlit. « Oh non. J'ai oublié mon portefeuille à la maison. Je suis désolée, ma fille. Je vais vite le chercher. » La caissière ricana. « Hein? Donc vous êtes venu ici pour perdre mon temps? Vous n'avez pas d'argent et vous bloquez ma caisse? » Les clients se retournèrent. La vieille dame, honteuse, essaya de s'expliquer. « S'il vous plaît. Je n'ai pas fait exprès. J'avais juste besoin d'huile. » La caissière haussa le ton. « Qui vous a envoyé? Vous croyez que c'est un centre de charité ici? Regardez-vous. Pas un sou et vous venez faire vos courses? Allez, madame, circulez. Allez, madame, circulez. » Les mains de la vieille femme tremblaient. Les gens autour murmuraient, mais personne n'intervenait. Lucie, qui arrangeait des produits non loin, avait tout entendu. Son cœur battait fort. Elle s'approcha rapidement du comptoir et vit la vieille dame, les yeux baissés, humiliée. La caissière riait avec une collègue. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Lucie. « Cette vieille femme n'a pas d'argent et veut acheter de l'huile. Tu imagines ça? Elle dit qu'elle a oublié son portefeuille. »« C'est vrai, madame ?» demanda Lucie doucement. « Oui, ma fille, » répondit la dame. « Je ne mens pas. Je voulais juste une bouteille. Mais j'ai vraiment oublié mon portefeuille. » Lucie sentit une tristesse monter en elle. Elle regarda la caissière et dit calmement. « Donne-lui l'huile. »« Hein? Donne-lui? »« Oui. Retire l'argent de mon salaire. » La caissière resta bouche bée. « Ton salaire? Pour cette vieille? »« Oui. Ce n'est qu'une bouteille. Ça ne me fera pas de mal. » La vieille femme leva les yeux, bouleversée. « Merci, mon enfant, » dit-elle d'une voix tremblante. « Merci. » Lucie lui remit doucement la bouteille dans un sac en nylon. « Ce n'est rien, madame. Rentrez chez vous en sécurité. » Alors qu'elle repartait vers les rayons, la vieille femme l'appela. « Ma fille, attends. » Lucie revint. « Oui, madame. Tu n'étais pas obligée de faire ça, mais tu l'as fait. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que vous aviez besoin d'aide, » répondit Lucie simplement. La femme la regarda longuement, puis demanda. « Comment tu t'appelles, mon enfant ? » « Lucie. »« Lucie ? C'est un joli prénom. »« Merci, madame. »« Je m'appelle Agnès, » dit la vieille dame. « Enchantée, madame Agnès. »
Agnès posa une main sur le bras de Lucie. Que Dieu te bénisse. Tu as un bon cœur. Je n'oublierai jamais cela. Elle s'en alla, le visage désormais éclairé par un sourire. Lucie la regarda partir, immobile. Il y avait quelque chose de spécial chez cette femme. Ce soir-là, Agnès rentra chez elle avec la petite bouteille d'huile. Son visage semblait pensif. Félix, assis dans le salon, leva les yeux en la voyant. « Maman, tout va bien ? Tu as l'air différente. » Elle s'assit doucement. « Je suis allée au centre commercial. J'avais oublié mon portefeuille. Et la caissière m'a humiliée devant tout le monde. Comme si j'étais une mendiante. » Le visage de Félix s'assombrit. « Quel centre ? » Le nouveau. Celui dont tu m'as dit que ta société avait racheté une part. Il serra les poings. Comment ont-ils osé ? Calme-toi, dit-elle. Laisse-moi finir. Pendant que j'essayais de m'expliquer, une jeune fille est venue. Elle a dit à la caissière de me donner l'huile. Elle a même dit qu'on pouvait retirer l'argent de son propre salaire. Elle a fait ça ? Oui. Elle était comme un ange. Si simple. Si gentille. Je lui ai demandé son nom. Et Lucie. Elle s'appelle Lucie. Félix resta silencieux un instant, le regard perdu. Puis il se leva, déterminé. « Maman, personne n'a le droit de te parler ainsi. Je vais m'occuper de cette caissière. Mais Lucie ? Je veux la rencontrer. Elle mérite quelque chose de bien. » « Oui, répondit Agnès. Je veux la revoir. Elle a un cœur pur. » Ce soir-là, seul dans son bureau, Félix prit son téléphone. Il appela son garde personnel. « Ama, j'ai besoin de toi. Je veux que tu découvres tout ce que tu peux sur une fille. »« Oui, monsieur. » « Comment s'appelle-t-elle ? » « Son nom est